Écoutez, Poutine le manipule. Ah, il ne l'a pas vu, mais on a constaté que Poutine le manipule. Livrer des Tomahawks dans les conditions actuelles de l'armée américaine était impossible. Pour une raison très simple, c'est qu'on parle de Tomahawk sol-sol, donc tiré à partir de la terre. Dans l'armée américaine, c'est en cours de dotation depuis 2024. Il n'y a que 3 batteries, 16 Tomahawks à chaque batterie. On ne voit pas comment, aujourd'hui, l'armée américaine aurait pu se dessaisir de ce matériel militaire. Le Tomahawk n'était pas livrable, c'est une réalité. Donc on a tous marché dans un certain... on est dans un marché dupe, en fait. Donc le résultat, il est là. C'est qu'en fait, on peut se demander même si Zelensky n'a pas été mis en embuscade. Toute la semaine, ceux qui suivent les médias français, notamment la chaîne LCI, ont pu entendre le même refrain. L'Ukraine va bientôt recevoir les missiles Tomahawk capables de changer le cours de la guerre. Ok. Ces chaînes montraient même des cartes de cibles potentielles en Russie, expliquant que Kiev allait infliger de lourdes pertes à Moscou. Et maintenant que Donald Trump refuse finalement de livrer ces missiles, les mêmes médias, par un retournement spectaculaire, prétendent qu'il était de toute façon impossible pour l'Ukraine de les obtenir. Incroyable. Pourtant, quand nous disions cela ici, il y a des semaines, les trolls nous insultaient. Rappelez-vous, quand Donald Trump a fait croire au monde que l'Ukraine devait reprendre ses territoires, qu'il allait lui fournir les moyens de frapper la Russie en profondeur, qu'il était déçu par Poutine et qu'il s'était trompé sur lui, les médias français jubilaient. Ils publiaient des titres du genre « Donald Trump se retourne enfin contre Poutine. Trump a enfin compris la vraie nature de Poutine. » Même le président Macron y est allé de son commentaire, déclarant que Donald Trump s'était réveillé et avait compris que la menace, c'était Poutine. Et aujourd'hui, samedi 18 octobre, ces mêmes médias nous expliquent que Trump est en réalité pro-russe, qu'il a piégé Zelensky et manipulé tout le monde. Mais cela fait plus de 8 mois que j'explique ici que Trump se moque de l'Europe et de l'Ukraine. Trump n'est pas venu pour déclencher une nouvelle guerre, mais pour imposer une paix à sa manière avec des accords discrets entre lui et Poutine. Je le répète, cessez de réagir par émotion quand il s'agit de géopolitique. Les pros-ukrainiens jubilent dès qu'une nouvelle leur semble favorable, montent même des campagnes de propagande, puis finissent toujours par déchanter. Je vous l'ai déjà dit. Zelensky finira par capituler, que vous y croyez ou non, peu importe. Moi, je ne suis pas là pour convaincre, mais pour annoncer ce qui va se passer. La capitulation de l'Ukraine est déjà écrite et actée. Bravo au Mali qui met fin à la dépendance française pour la fabrication et la fourniture de ses passeports et se tourne vers la Chine, mais cette fois, avec un vrai transfert de technologie. Dès septembre 2024, la société chinoise Mtech a remporté un appel d'offres au Burkina Faso pour moderniser la production de passeports biométriques. Elle avait même déjà annoncé son ambition de conquérir le marché malien, soulignant que le pays dispose d'une main-d'œuvre capable de produire localement ces documents. Mtech installera au Mali un système complet de production de passeports biométriques, incluant des équipements et solutions pour une fabrication locale ou semi-locale avec des centres de personnalisation et de production sur place dans le cadre d'un transfert technologique visant à renforcer la souveraineté numérique du Mali. Contrairement à IDEMIA, qui ne proposait pas ce type de coopération, Mtech s'associe systématiquement à des partenaires locaux pour ces projets. Spécialisés dans la sécurité numérique, les cartes intelligentes, les documents d'identité sécurisés, les paiements électroniques, l'IA et d'autres technologies avancées, Mtech déploie ses solutions dans plus de 50 pays, touchant des milliards de personnes dans des secteurs tels que la sécurité publique, les affaires étrangères, l'aviation civile, les transports et la finance. Cette coopération avec la Chine s'inscrit parfaitement dans la stratégie malienne de diversification. Il y a 8 mois, certains ont insulté le Mali quand il s'était tourné vers IDEMIA, oubliant que la fin du partenariat était déjà actée. Et quand la France est écartée, les trolls deviennent tout à coup très silencieux. Force au Mali.